L'on nous a appris à célébrer l'individu, l'ego qui se dresse tout seul. Mais si cette course à l'autonomie était-elle en fait la source de notre isolement? Dans la pensée bantoue, de l'Afrique centrale à l'Afrique australe, le concept de l'être est différent. Différent de celui connu et utilisé en Occident. On ne dit pas juste je suis, on parle de Muntu, l'individu, qui n'existe que par et avec les bantous, c'est-à-dire les autres. Ceci n'est en aucun cas une critique de l'ambition, mais une évaluation de la force d'impact. Parce que la puissance d'un individu dans cette philosophie africaine n'est pas déterminée par sa capacité à se séparer des autres, mais par sa capacité à générer la cohésion et la puissance collective. L'identité est comme un fleuve. Plus il reçoit d'affluents, relations, expériences, etc., plus il est puissant. L'individualisme moderne a coupé les ponts avec ses affluents, transformant ce fleuve en une mare stagnante. C'est l'essentiel de cette sagesse. La psychologie occidentale découvre aujourd'hui que la résilience passe par la qualité du soutien social. C'est un fait. Et cette vérité était le socle de l'identité de la société bantou pendant des siècles, que dis-je, pendant des millénaires. L'héritage bantou nous enseigne que pour être fort, il faut être bien relié, ne pas chercher à être le plus haut sur une colline vide, chercher plutôt à être un pilier dans un système solidaire. La question que nous devons nous poser est simple. La solitude que nous construisons est-elle réellement le prix que nous sommes prêts à payer pour notre succès?